Bino Reporter. Citoyens de Santos, nous sommes la Ligue. Aujourd'hui, nous parlons pour le peuple. Nous ne tolérons plus le racisme dans la ville, que ce soit la discrimination et la misogynie. La ville est gangrenée par des personnes n'ayant plus aucun respect. Aujourd'hui marque le début d'une guerre sans précédent envers n'importe quel citoyen effectuant des actes de racisme ou de misogynie. Nous n'avons peur de personne, ni de la police, ni de l'illégal. Nous ne tolérons plus aucun manque de respect. On ne reculera devant rien et on se salira les mains pour nettoyer cette ville. Ce soir, nous allons nous occuper de ces deux personnes qui se situent derrière moi et vous pouvez le prendre comme une menace. Je vous le dis haut et fort, c'est bien une menace. Chers citoyens, si vous êtes victime de discrimination ou de racisme, n'hésitez pas à nous contacter sur la page de la Ligue de Life Invader en vous... En vous souhaitant une bonne soirée, la Ligue. Le racisme du Nord est aussi grave que celle du Sud, donc pour eux c'est le même châtiment. Bonne soirée, la Ligue. Bignou Reporter pour Bignou Reporter. Odile Passot, vous êtes une amie proche de Rebecca Evans. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Je sais que je ne sais pour quelle raison les LSPD lui en veulent énormément, qu'à chaque fois qu'ils peuvent la niquer, ils le font, et qu'en plus de ça, ils sont très fiers de l'avoir eu. Il y a des grosses annonces de partout, genre c'est la prise de l'année. C'est n'importe quoi. Bonsoir, monsieur, dame, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, grève de la faim apparemment. Approchez pas, il y a grève de la faim. Pourquoi ça? Vous traitez les gens de terroristes. Mais c'est vrai, oui, il y a des terroristes, hein, c'est une Ouais, réalité. mais Rebecca Evans, c'est pas une terroriste. Nous n'avons jamais dit ça. Ah, pourquoi vous mettez 5 annonces comme si c'était elle, Pablo Escobar? Est-ce que vous avez une autorisation de manifester, là, les Romano? Ça, c'est très grave et c'est en Ça caméra, ne monsieur. peut faire que confirmer ce que tout le monde pense en ville, c'est super. Bon, qu'est-ce que vous voulez, là? Parce que bon, vous pouvez manifester, mais on n'a pas à bouffer, nous, hein? Faire une chasse à la sorcière sur Rebecca Evans parce que c'est concrètement ce que vous êtes en train de faire, et de la diffamer, ce qui ne marche pas du tout en plus auprès de la population. Vous savez qu'elle a porté des diffamations à mon encontre également. Alors, Hein, me au traitant bout d'un moment, c'est de bien. gros enculés, hein, Bah de ouais, Elle mais a mangeurs je de l'ai jamais précis. dit ça. Ah, mais Jamais j'ai la des vie vidéos, j'ai des vidéos. Ah, et donc quelqu'un qui vous insulte, c'est un terroriste? Vous parlez pas assez fort. Ce sont des accusations qui sont assez graves, assez Ah ouais, fortes. vous parlez Donc, trop fort maintenant. bah, elle va se taire celle-ci ou je la fais dégager. Prends-moi les cendres danser. Y'a du soleil sur ta peau. Allez, vous circulez, messieurs, dames, vous serez arrêtés pour manifestation illégale et troubles à l'ordre public. On est sur le domaine du LSPD. La République, c'est moi! Allez, tout le monde circule maintenant. Allez, dégage, racaille. Dégage, racaille. Dégage, racaille. Allez, pousse du balai. Daniel Sébastien. Oh, manifestation du fly. Manquez plus que ça, tiens! Oh, c'est des génies, le plus. Mon cher Bignon, là, je n'arrive pas à croire ce que nous sommes en train de vivre. En effet, mon cher Bignon, c'est une scène irréaliste que nous sommes en train de vivre actuellement en Big 2022. Alors que le SWAT prépare son intervention, j'ai l'impression qu'on le flyway, cher Bignon. Bignou Reporter pour Weasel News. Vous représentez les forces de l'ordre et nous avons quelques questions à vous poser. Ces questions concernent les moyens astronomiques mis en œuvre pour arrêter une simple avocate quand beaucoup accusent vos services d'actes racistes et discriminants. Qu'avez-vous à répondre par rapport à cela? Comme je l'ai dit, nous sommes ouverts à chaque dépôt de plainte que n'importe quel citoyen fera pour dénoncer un acte raciste. Et nous exclurons cette personne du LSPD. Un de vos agents a récemment été renvoyé pour ce genre de motif. Est-ce que cela arrive régulièrement? Ça arrive, vous savez, nous ne sommes pas parfaits non plus. Il y a certaines personnes qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Vous avez entendu prononcer des paroles discriminantes pendant la manifestation. Qu'en est-il selon vous? Oh, vous savez, pour moi, Romano n'est pas un terme péjoratif. Hein. Les Roumains sont des personnes tout à fait admirables, qui, corps et âme, luttent tous les jours, malgré le fait que certains d'entre eux soient des sans-abri. Hein. Je salue leur courage et leur détermination. Et si mes propos ont pu choquer, je tiens évidemment à m'excuser. Et qu'avez-vous à dire concernant la prise d'otage de certains de vos agents hier soir? Nous avons eu effectivement différents agents aient été privés de leur liberté par différents individus qui avaient visiblement des revendications. Une enquête a actuellement été ouverte et suit son cours. Ils auront un suivi psychologique adapté à leur état mental actuel. Leur vie n'est pas actuellement en danger. Vous savez, ce kidnapping a deux problèmes, sous deux formes différentes. Oui. Il pointe du doigt certains soucis liés à la LSPD qui poussent notre service à enquêter également sur ses soucis internes. Il dénote également l'augmentation de la criminalité. Ceci est un fait grave pour lequel nous devons lutter. Et comment vous pouvez expliquer justement cette recrudescence de criminalité? Bon, vous savez, je pense que c'est un peu un tout. Hein. Nous vivons dans une société où certains jeunes ne sont pas repérés assez rapidement. La négligence des parents peut être un facteur lié au fait qu'ils rejoignent certains groupes considérés comme
comme criminels. D'après les différents retours que l'on a ici et là en ville, les gens semblent un petit peu perdre confiance en la LSPD. Qu'est-ce que vous comptez faire pour regagner la confiance des citoyens? Vous savez, ça va être un travail de tous les jours. Ce sera le fruit d'une longue enquête interne. Que dès lors que nous aurons mis le doigt sur ces différents individus, un procès public aura lieu. Je pense que dans un premier temps, nous allons mettre assez rapidement en place un conseil de l'état-major pour voir les différentes mesures qui pourraient être prises, effectivement. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des informations concernant l'arrestation de mademoiselle Rebecca Evans pour ce soir. Malheureusement, l'enquête est toujours en cours et reprendra demain. Je ne peux donc divulguer aucune information pour le moment. Heureusement, Bignou Reporter ne reste jamais sur sa faim et trouve toujours le moyen d'obtenir les informations nécessaires. Exhibition d'une arme ensuite obtempérée, etc. Voilà qui conclut ce bref reportage qui remet en cause beaucoup de choses au sein de la ville. À vous les studios. Bignou Reporter.